des enjeux de société. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui a été publié lundi qui parle d'antibiorésistance, c'est-à-dire le fait que les antibiotiques deviennent inefficaces. On dit 1/6 des infections bactériennes confirmées en laboratoire en 2023, donc l'année de l'étude, 1/6 était résistante au traitement antibiotique. Le docteur Carl Weiss, chef de service des maladies infectieuses et microbiologie à l'hôpital Juif, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Mario. Bon, docteur Weiss, rappelle d'abord ce qu'on définit comme l'antibiorésistance. Qu'est-ce que vous définissez comme ça? Bon, d'abord, il faut savoir que les antibiotiques, la résistance aux antibiotiques, ça existe naturellement chez un certain nombre de bactéries. Le problème, c'est quand des bactéries deviennent résistantes à des antibiotiques auxquels elles sont habituellement sensibles. Donc, vous avez une bactérie, vous avez un antibiotique, disons, prenons la pénicilline, on va dire, et puis, normalement, si vous donnez de la pénicilline pour cette infection, ça fonctionne, mais là, la bactérie en question est devenue résistante à la pénicilline, donc, si vous donnez de la pénicilline, potentiellement, ça peut ne plus fonctionner. Donc, c'est comme si une bactérie allait acquérir une nouvelle forme de résistance parce que la résistance aux antibiotiques, c'est quelque chose qui existe dans la nature. Il y a beaucoup de bactéries qui sont résistantes naturellement à beaucoup d'antibiotiques et ça, c'est normal. Mais c'est plus l'acquisition de cette nouvelle résistance qui deviendrait un problème pour pouvoir utiliser ces antibiotiques. Donc, ce que dit l'OMS, c'est que c'est un problème qui vous inquiète, vous? 1/6 des bactéries qui causent des maladies humaines sont résistantes aux antibiotiques. Bon, alors, on va essayer de reprendre les choses dès le début. Premièrement, c'est un vieux problème. C'est-à-dire, déjà, je vous le donne, en 1997, on avait eu une conférence à Montréal qui a commencé à parler de résistance aux antibiotiques. C'est un problème qui a commencé à émerger dans les années 90, donc c'est pas un nouveau problème. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre de la résistance aux antibiotiques, c'est que c'est très variable à l'échelle planétaire. Ce qui se passe dans un pays n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe dans un autre pays. Troisièmement, ce qui est important avec la résistance aux antibiotiques, c'est que l'impact est quand même mondial. Pourquoi? Parce que si je vous donne un médicament pour la haute pression ou pour le diabète, c'est vous qui avez les bénéfices et les effets secondaires du médicament, ça n'affectera jamais les autres personnes. Par contre, les antibiotiques, lorsque les bactéries deviennent résistantes, tout le monde est potentiellement affecté par cette résistance, c'est-à-dire la résistance qui arrive par exemple dans certains pays d'Asie comme en Inde, en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique. Éventuellement, si des gens vont dans ces zones-là et reviennent, ils peuvent ramener avec eux des bactéries résistantes qui vont être introduites, un peu comme un cheval de Troie dans notre environnement. Donc la résistance aux antibiotiques, c'est un phénomène dynamique qui est un phénomène un petit peu, je vous dirais, qui va toucher tout le monde parce que cette résistance, vous pouvez les attraper, ces bactéries, contrairement à une autre classe de médicaments qui n'a pas cette dynamique-là. Vous comprenez? Donc ça, c'est important de le souligner. Je comprends. Mais Dr. Weiss, est-ce qu'on devrait parler du darwinisme un peu appliqué aux bactéries? C'est-à-dire que les bactéries, étant attaquées par des antibiotiques, finissent par évoluer, puis tout à coup, une bactérie plus forte jaillit de ça? Tout à fait. En réalité, il faut comprendre que la résistance aux antibiotiques, c'est un phénomène normal et naturel. Moi, je dis souvent, quand j'enseigne sur la résistance aux antibiotiques, je dis, vous savez, c'est comme si vous décidez d'attaquer une bactérie chaque fois qu'elle sort de chez elle. Alors, au bout d'un moment, la bactérie décide d'aller s'inscrire à des cours de karaté et de devenir résistante et de pouvoir se défendre. Donc, c'est une évolution naturelle des bactéries lorsqu'elles sont mises jusqu'à un certain point en contact avec des antibiotiques. Et donc, comme je vous ai dit, il y a des bactéries qui sont naturellement, intrinsèquement résistantes à beaucoup d'antibiotiques. Le problème, c'est justement exactement cette évolution. Maintenant, cette évolution, elle est due à beaucoup de facteurs. Elle est due, par exemple, au fait qu'il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont fabriqués dans beaucoup de pays dans le monde dont la qualité n'est pas très bonne. Il y a un très gros marché de la contrefaçon des antibiotiques et donc les antibiotiques utilisés dans certains pays d'Afrique, par exemple, la qualité n'est pas très très bonne et ça favorise l'émergence de souches résistantes. Je vous donne un exemple. Je dois vous prescrire un médicament X où il y a 500 mg de ce médicament-là. Alors, vous achetez une pilule de 500 mg, normalement, elle contient 500 mg du médicament. Mais dans beaucoup de ces pays, lorsque les gens sont allés analyser les pilules, il y a des pilules qui en contenaient peut-être
50 mg seulement. Donc, c'est comme si, au lieu de taper avec un gros bâton sur la bactérie, vous preniez une toute petite branche qui va pas vraiment tuer la bactérie, mais qui va lui apprendre à entrer en contact et à se défendre contre l'antibiotique. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il y a beaucoup d'endroits sur la planète où la vente des antibiotiques est libre, c'est-à-dire vous pouvez acheter ça à peu près n'importe où et vous n'avez pas besoin d'une prescription. Le troisième problème, c'est que les gens l'oublient beaucoup, mais on utilise beaucoup d'antibiotiques dans le monde agricole plus que dans le monde humain. Au Canada, 80% des antibiotiques sont utilisés dans le monde agricole. Il y a seulement 20% qui sont utilisés. Donc pour les poulets, etc., pour éviter des épidémies dans les troupeaux, porcs ou autres, on utilise des antibiotiques. Tout à fait. Et je dirais, c'est pas forcément une mauvaise chose. Là, on pourrait avoir tout un débat là-dessus et on pourrait avoir un débat sur la production de ces viandes-là, etc. Il y a quand même des règles sur l'utilisation des antibiotiques chez les animaux au Canada. Il y a le fait qu'on arrête d'utiliser les antibiotiques avant les abattages quelques semaines auparavant. Donc, quand on vous fait cuire la viande, ça inactive ces antibiotiques. Donc, il faut pas non plus exagérer. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a beaucoup d'antibiotiques utilisés dans le monde agricole et pas seulement au Canada, évidemment, dans le reste du monde également. Donc ça, il y a une interrelation. Et quand je dis le monde agricole, c'est pas forcément juste les animaux. On utilise ça chez les poissons, en pisciculture. On utilise aussi des antibiotiques, des antifungiques sur les cultures de végétaux, des fois, pour empêcher certaines infections. Donc il y a beaucoup, si vous voulez, de ces antimicrobiens utilisés dans ce monde, d'agriculture. Donc l'Armageddon, là, parce que quand on lit ça, c'est un peu des super bactéries qui nous attendent d'ici quelques décennies, qui vont devenir inattaquables. C'est de la science-fiction ou c'est une crainte réelle, ça? Je dirais que c'est probablement un peu des deux. Alors, la réalité, c'est que je ne pense pas qu'on va avoir la fin du monde parce qu'on n'aura plus d'antibiotiques, mais ça va devenir plus compliqué de traiter certaines infections où vous allez avoir besoin d'antibiotiques qui sont plus coûteux, qu'on ne peut pas donner par la bouche, qui ont des effets secondaires plus importants. Je vous donne un exemple très simple. On a beaucoup de gens, par exemple, qui font des infections urinaires avec des bactéries très résistantes parce que ces gens-là reviennent de zones dans le monde où ces bactéries sont naturellement dans l'environnement résistantes à beaucoup d'antibiotiques parce qu'on a sélectionné ces bactéries résistantes. Et au lieu de leur donner un antibiotique par la bouche très simple, on est parfois obligé de leur donner des antibiotiques intraveineux, même si ce sont, disons, des jeunes femmes en pleine santé qui n'ont pas beaucoup de facteurs de risque de rien du tout. Donc d'emblée, on est obligé d'aller à une coche beaucoup plus élevée par rapport à utiliser des antibiotiques qui seraient moins dispendieux, plus faciles à administrer, etc. Mais question sur la messagerie texte, est-ce qu'on en prend trop d'antibiotiques? Est-ce qu'on en prescrit trop? Bon, alors, au Québec, je vais être honnête avec vous, ça dépend comment vous regardez encore une fois. De façon générale, quand on compare le Canada par rapport au reste de la planète, en général, au Canada, on est un bon élève. C'est-à-dire, on prescrit moins d'antibiotiques par capita que dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, le Canada est quand même un bon élève. Deuxièmement, le Québec, c'est la province canadienne qui prescrit le moins d'antibiotiques par capita. Donc, quand même, au Québec, je dirais que pratico-pratique, on prescrit quand même relativement bien nos antibiotiques. Est-ce qu'il y a une surprescription? Bien sûr que oui, il y a toujours une surprescription qui n'est pas toujours facile à contrôler. Il y a beaucoup d'éducation qui est faite au niveau des médecins, mais dans certaines circonstances cliniques, c'est pas toujours évident. Donc oui, il y a de l'amélioration, mais je vous dirais, on n'est quand même pas le cancre de la classe, au contraire, loin de là. Alors, il faudrait améliorer, par exemple, la prescription d'antibiotiques chez les enfants? Il y a eu une nette diminution de la consommation d'antibiotiques chez les enfants depuis environ une vingtaine d'années, et puis ça, c'est quand même quelque chose de positif. D'un autre côté, on a des personnes de plus en plus âgées qui ont de plus en plus de problèmes, chez qui on est obligé d'utiliser des antibiotiques plus fréquemment pour justement traiter des infections. Et je veux aussi donner le message, parce que c'est très important. N'oublions pas que si on est là aujourd'hui, c'est en partie grâce aux antibiotiques. Les antibiotiques ont changé la face de la médecine. Il faut voir les antibiotiques de façon très positive parce que très souvent, les messages qui sont envoyés par ce genre de commentaires de l'OMS ou d'autres, c'est que c'est quelque chose de négatif. Mais sans les antibiotiques, on ne serait pas capable de donner de la chimiothérapie parce que normalement, les gens qui ont des cancers, le risque le plus important pour ces gens-là, c'est de faire des infections. On serait pas capable de faire de grosses chirurgies comme en orthopédie ou des chirurgies cardiaques et donc les antibiotiques ont un effet extrêmement positif et grâce aux antibiotiques on a amélioré considérablement notre capacité à traiter beaucoup de choses. Donc les antibiotiques c'est une classe de médicaments absolument essentielle.
Par contre, il faut apprendre à les utiliser de façon plus intelligente à l'occasion et il y a des défis dans les années à venir avec cette émergence de la résistance des antibiotiques à l'échelle planétaire et il va falloir prendre des mesures pour essayer, entre autres, d'amenuiser, si vous voulez, l'impact de cette résistance. Et puis, quand on dit, vous savez, on parle de pandémie de la résistance aux antibiotiques, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est des organismes aux États-Unis ou des organismes internationaux. C'est qu'en réalité, si on comparait ça à la COVID, je dirais que la COVID, ça a été un énorme tsunami, donc une énorme vague qui a pris la planète. La résistance aux antibiotiques, c'est comme une mer, on va dire, houleuse, là. Vous avez des grosses vagues, là, peut-être pas un tsunami, mais vous avez des grosses vagues continuellement qui viennent frapper le rivage de façon continue pendant une longue période de temps. Donc, il faut apprendre à naviguer sur des eaux houleuses. Dr. Weiss, merci beaucoup pour ces explications. Ça me fait plaisir. Au revoir.